Au sortir du Conseil de paix et de sécurité tenu par l'Union africaine le 11 novembre 2022, le Tchad se voit exempté de sanctions faute de consensus des membres de cet organe de l'institution panafricaine. La tenue de cette session extraordinaire émane de la volonté du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de sanctionner le Tchad pour le non-respect des engagements pris en faveur du retour au pouvoir des civils dans un délai de 18 mois. On pensait que l'Union africaine cette fois-ci allait se rattraper, prononcer cette fois-ci des sanctions pour rattraper son laxisme, sa complaisance avec la junte militaire depuis avril 2021. Elle avait pris la décision de l'accompagner. Non, mais pour ce qui s'est passé le 20 octobre dernier au Tchad, c'est des événements très graves. Il y a une violation massive des droits de l'homme. Selon plusieurs médias tchadiens, 11 membres du Conseil de paix de l'Union africaine sur 15 se sont prononcés contre la sanction du Tchad. Une position qui décrédibilise un tant soit peu cet organe de l'Union africaine chargé de la prévention, la gestion et le règlement des conflits. L'Union africaine s'est défilée devant ses responsabilités. C'est dommage, l'histoire retiendra cela. On pense que le Tchad est à l'épicentre des conflits armés, notamment la question de Boko Haram entre le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, l'état fragile de la Centrafrique, mais le prétexte sécuritaire ne doit pas sacrifier tout un peuple. Le président de la Commission de l'Union africaine a fait une mise au point dans laquelle il indique avoir respecté les principes et décisions de l'organisation en demandant des sanctions contre le pouvoir de transition. Pour rappel, cette réunion fait suite aux manifestations du 20 octobre 2022 pour le retour du pouvoir aux civils et au cours desquelles plus de 50 Tchadiens sont décédés.